Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue surtout pour cette rétrospective. Nous allons faire les points de ce qui s'est passé au courant de cette semaine, revenir sur les grands événements. D'ailleurs, des régions vont nous intéresser. Dans cette rétrospective, il s'agit d'Ouvira et l'Afrique du Sud, où un dialogue a commencé au courant de cette semaine. Et pour en parler, nous allons y revenir avec le journaliste de Kivu Morning Post, Josper Hangui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous qui me suivent en ce moment. Bonjour Fiston, ici Moami. Merci beaucoup Blaise, bonjour. Bonjour également à toutes et à tous. Nous commençons par la rétrospective. D'abord à Ouvira, cette semaine, les Wazalendo qui ont eu de mésententes. Une cacophonie entre Wazalendo et FARDC au courant de cette semaine, j'espère. Voilà, jusqu'à présent, c'est un scandale à Ouvira. On venait encore de parler d'Ouvira la semaine passée. Pour un autre scandale, cette fois-ci, c'est encore les Wazalendo qui s'opposent à une décision venant du commandant suprême des FARDC, de la police congolaise, qui est le président Félix Tshisekedi, ayant nommé le général Gatita Olivier comme chef des renseignements à la 33e région militaire qui couvre le sud Kivu et une partie du Maniema. Et le Wazalendo avance une raison redoutable. Le général Gatita est accusé d'avoir abandonné les fronts entre le nord de la 123 au sud Kivu. Mais d'autres Wazalendo les traitent des Rwandais, parce qu'il est Tutsi, Congolais, il est Munyamulenge. Et vous allez vous rappeler qu'il y a d'autres tensions qui ont opposé les FARDC Wazalendo à Ouvira la semaine passée. Venaient encore de la... C'était d'abord pour le contrôle du poste frontalier entre la RDC et le Burundi. La cause principale, c'était une délégation de Banyamulenge venant du Burundi pour participer aux funérailles du feu colonel Patrick. Un autre Munyamulenge. Donc vous voyez maintenant aujourd'hui que l'argumentaire de Kinshasa aux yeux du monde entier ne va plus tenir, parce que Kinshasa aujourd'hui prône la cohabitation pacifique, l'unité nationale. Récemment, le porte-parole du gouvernement a tenté de dissuader l'opinion publique sur la culture de Banyamulenge, parlant même de photographie. Quand vous croisez Munyamulenge, il y a eu des déclarations impliquant la communauté Banyamulenge de Kinshasa, notamment le ministre Alexis Gisaro lors de la célébration de l'anniversaire des massacres de Gatumba. Donc, on a voulu montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de problème entre les Banyamulenge et notre communauté. Mais ce qui se passe sur terrain, c'est ça la vraie réalité. C'est-à-dire que c'est encore très grave, parce qu'à Ouvira, si le général Olivier Gatita, qui travaille sous le drapeau depuis bien longtemps, qui avait été nommé, selon les FARDC, avant même la chute de Goma et Bukavu, et a refusé et traité des Rwandais, c'est que même les Banyamulenge qui enseignent vont être chassés de leurs écoles. C'est que même les Banyamulenge qui sont dans des ONG seront chassés. Bref, les Banyamulenge ne sont pas les bienvenus à Ouvira. Alors que Ouvira, c'est leur ville. Ils sont du territoire d'Ouvira et de Fizi. Il faut dire que le chef-lieu de Banyamulenge, comme d'autres communautés, comme le Bafuliro, comme les Bavira, c'est à Ouvira. Maintenant, si vous êtes refusé chez vous, vous serez accepté où? Parce qu'ils demandent les Wazalendo demandent son départ ou son remplacement, mais il sera remplacé pour être réaffecté dans quelle autre région où il sera accepté si chez lui à Ouvira on a refusé. Je pense que c'est une question très délicate qu'il faut traiter sans sentiment, sans état d'âme, pour trouver une solution et ne pas bloquer encore les discussions en cours entre la 123 et le gouvernement, ou donner raison à certaines revendications de ce mouvement politico-militaire. Fiston, c'est moi, mais le Banyamulenge semble avoir beaucoup de problèmes, surtout en cette période où l'M23 est en train d'avancer vers Ouvira. Et comment vous analysez la situation jusque-là? Merci beaucoup Blaise, mais il faut quand même le dire ici. La situation de Ouvira est tellement abracadabrantesque, cette cacophonie
créer maintenant un méli-mélo qu'on ne peut pas comprendre là-bas. Et c'est déjà un danger en cette période de guerre. Normalement, à temps normal, non, même pas, nous ne sommes pas à temps normal, nous sommes en temps de guerre, on ne peut pas observer une incompréhension à ce point. Figurez-vous, depuis le lundi, depuis d'ailleurs la semaine passée, jusqu'à aujourd'hui, les activités restent paralysées à Uvira. C'est grave. Nous avons suivi des déclarations, comme venait de le dire Jospin, de Wazalendo, qui sont contre. Aujourd'hui, la société civile est contre. Aujourd'hui, la population elle-même. Nous sommes en train de faire un effort de vouloir résoudre la crise. Justement. Mais il y a encore des discours de haine. Est-ce qu'on ne va pas vers une situation plus compliquée et plus dure que ce qu'on croyait? C'est ça que j'étais en train de dire. Déjà, vu la situation sur terrain, les choses ne se passent pas normalement comme elles devraient se passer. Et déjà, c'est un problème très sérieux. Moi, je pense déjà que, comme venait de le dire Jospin Hangui, il est très important de prendre cette question à bras le corps afin de trouver une solution rapide. On a vu maintenant, il y a une sorte de bras de fer déjà entre l'armée et le Wazalendo. Les Wazalendo qui s'opposent à la présence du général Olivier Gassita, mais on a vu l'armée qui est en train de réitérer d'ailleurs son soutien à ce général. Et moi, je me dis quand même, il y a des moments où les gens doivent cesser de faire de bras de fer. Les Congolais ont besoin de vivre en paix, surtout en cette période de crise sécuritaire à l'est du pays. À Uvira, les activités restent paralysées, ça n'avantage pas la population. Au contraire, c'est la population qui est en train d'en pâtir. Donc moi, je pense que c'est très important que les deux côtés se mettent sur une même table pour trouver finalement une solution. Est-ce que ça vaut la peine que le général Olivier finalement parte comme les Wazalendo le demandent? Je ne sais pas. Est-ce que il faut que le général reste? Pourquoi? Mais par rapport à cette situation qui se présente, c'est très important de dire. Je vais commencer par là, Jospin, je pose directement la question. Les forces armées de la République démocratique du Congo, visiblement, ils ne vont pas céder aux caprices des journées villes mortes. Jusque-là, ils soutiennent encore leurs éléments. Est-ce que cette cacophonie va profiter à qui exactement? M23? Évidemment, parce que quand ceux qui sont censés être unis se divisent, ça doit toujours profiter à leur adversaire. Parce que l'F-123, dans un communiqué, a menacé d'intervenir dans la raison, selon un communiqué signé par son porte-parole, Laurence Kanyuka, qui estime que la non-assistance à une population en danger est punissable. C'est aussi un crime. Et ce communiqué, c'est une menace sévère. Et ce que je dois dire d'abord, ce qui est déplorable, c'est de voir que le Wazalendo intoxique les forces vives à observer une journée ville morte. Et la population aussi est contrainte de respecter les journées ville mortes qui se succèdent. Nous sommes au 5e jour, sans activité à Uvira. Ça ne profite à personne. Ce que moi je dois dire à mes frères d'Uvira, comme leurs compatriotes, c'est qu'il n'appartient pas au Wazalendo de choisir qui va diriger une unité des FARDC, qui va diriger une région ou une brigade. Les forces de la RDC, c'est une armée régalienne, républicaine, qui est gérée par l'état-major général, par le chef d'état-major général et par le président Félix Tshisekedi. Au sein des FARDC, il y a toutes les communautés. Pour votre information, il y a beaucoup de Banyamulenge. Déjà, le commandant de la 3e zone de défense, qui gère le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, l'Ituri, jusqu'à Kisangani, Pacifique Massunzu, c'est Munyamulenge, également d'Uvira. Donc, s'il faut chasser Olivier Gassita, chasser aussi Pacifique Massunzu des FARDC. Mais aussi, en ayant en tête que c'est le 23 qui... Le numéro 2 de l'armée congolaise, qui gère les opérations, le chef d'état-major adjoint, Itali Gonza, c'est un Mohema de l'Ituri. Ils sont toujours associés aux Tutsis. Est-ce qu'il faut aussi les chasser de l'armée? Le ministre Alexis Guissaro, les députés qui sont à l'Assemblée, est-ce qu'il faut aussi les chasser parce qu'ils sont Banyamulenge, ils deviennent rwandais? Non. Nous devons nous dépasser. Si nous restons distraits par cette division, nous n'allons pas gagner la guerre. Gagner la guerre, c'est d'abord être soudés, être unis. Mais aujourd'hui, la population d'Uvira est divisée.
Est-ce que si vous avez un voisin maintenant, Munyamulenge, il faut aussi le chasser? Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il faut laisser la primaire au chef de l'État. Lui qui a nommé Pacifique Mwasunzu, qui a nommé Itali Gonza, qui a nommé Gassita, il sait le pourquoi au sein de notre armée, il y a beaucoup de Banyamulenge. S'il faut commencer à faire la chasse à l'homme, ça ne va pas tenir. Pourquoi je parle de cette question comme étant très, très délicate? Les Congolais commencent à voir les Rwandais partout. Ils commencent à voir les fantômes des Rwandais partout. Et ça démontre une peur un peu partout entre les Congolais. Il suffit que Fiston et moi mettent un commentaire qui ne plaît pas à quelqu'un, il va voir, il est Rwandais. Il suffit que quelqu'un réfléchisse un peu de manière pertinente, il devient Rwandais. À un moment donné, je m'arrête et je me pose la question, est-ce que être Congolais, c'est synonyme d'être bête? C'est synonyme d'être irréfléchi? Tout celui qui réfléchit, il devient Rwandais. Tout celui qui est pertinent, il devient Rwandais. Ça, c'est nous affaiblir à l'intérieur et donner une grande force aux Rwandais et au Rwanda. Et ça doit cesser. À Uvira, depuis des décennies, des années, des siècles, les Bafuliro, les Bavira, les Babembe vivent avec des Banyamulenge. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez les trouver des terres au Rwanda. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez les trouver des familles qui n'ont pas au Rwanda ou des nationalités qui n'ont pas au Rwanda. Ça doit cesser. Et surtout, pour la cohésion interne entre les FARDC et les parce que aussi longtemps que les FARDC et les Wazalendo vont se regarder comme des ennemis, ils ne vont jamais gagner contre la F-123. La F-123 qui est dans la plaine de la Russie va avancer. Les Touranais qui sont dans les hauts plateaux vont devoir aussi avancer et ça ne va profiter à personne. J'ai suivi malheureusement un général Wazalendo qui affirme qu'ils ne reçoivent aucun ordre des FARDC, qu'ils fonctionnent indépendamment comme une autre force. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. On a vu le chef de l'État nommer même le général Padiri pour gérer la RAD, la réserve armée de la défense, pour que cette question de Wazalendo soit au moins coordonnée. Et la question que moi je me pose, si les Wazalendo ne reçoivent aucun ordre des FARDC, aucun commandement, aucune coordination, la question que nous devons nous poser, nous tous les Congolais, est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont même motivés? Parce que s'ils ne sont pas coordonnés, s'ils ne sont pas répertoriés, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune structure. C'est que ce sont autoproclames généraux, des colonels. Comment ils font? Comment l'armée contrôle Wazalendo? Comment arrive à avoir une main sur eux? Donc, ils ne sont pas motivés. S'ils ne sont pas motivés, ils vont tracasser la population, ils vont voler. Je me rappelle au Nord Kivu. C'est pas intéressant. Je me rappelle au Nord Kivu, il y avait un commandant, c'était un colonel, d'ailleurs, le colonel Sokololo, qui coordonnait cette partie des Wazalendo au sein des FARDC. On va parler d'une autre question, mais la question, la question de l'Afrique du Sud, où les dialogues ont commencé pour parler République démocratique du Congo. Toutes les parties prenantes ne sont pas encore là jusque-là. On a parlé de cette question également au courant de cette semaine. Oui, justement, mais avant d'y arriver, permettez Blaise, parce que je rebondis sur la situation d'Uvira. C'est très important puisque, en tout cas, sur le sol, nous ne sommes pas très loin d'Uvira, nous sommes à Goma. Et nous, on est en train de suivre cette question de très près. Il y a toujours quelque chose qu'on a toujours dit, donc au sein de l'armée. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus la discipline, déjà, c'est un problème très grave en matière de guerre. L'armée, c'est l'ordre et la discipline. L'armée, c'est l'ordre, la discipline. Alors, s'il y a déjà des sorties médiatiques, ça et là, incontrôlées, s'il vous plaît, de la part de Wazalendo, le VDP, écoutez, ce sont des personnes qui sont aussi en guerre, mais qui dépendent normalement des forces armées de la République démocratique. Normalement, ça devrait se passer. Normalement, ça devrait se passer ainsi. L'ordre et le commandement doivent venir des justement. FARDC. On vous dit reculer, vous reculez, avancez. C'est pourquoi je voudrais quand même dire, pour passer à l'autre sujet, on va faire vite. C'est important que les autorités militaires mettent de l'ordre dans ce secteur. Sinon, on sera en train de perdre. Les forces armées seront en train de perdre les guerres, les cités, les villes, etc. Puisque quand il y a un désordre déjà au sein de l'armée, croyez-moi, c'est facile qu'il y ait infiltration, c'est facile qu'on puisse neutraliser même les forces. Donc c'est très important ici que l'armée congolaise ainsi que le VDP puissent trouver une solution à cette incompréhension. Ça va permettre à ce que les choses puissent évoluer comme il se doit. L'action de motivation, parce que si les armées ne sont pas motivés, ils seront corrompus par leur adversaire. C'est très important. En temps de guerre, tous ceux qui sont au front doivent être motivés, doivent être payés. Parlons de cette porte qui s'ouvre à la République démocratique. Parlons de cette porte qui s'ouvre à la République démocratique du Congo. Une question qui devrait
normalement mettre tout le monde autour du même table, mais en Afrique du Sud, on compte des absents. Ah, justement, Blaise, les absents déjà depuis le début, les travaux de l'Afrique du Sud initiés par la Fondation Thabo Mbeki ont commencé le 3 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour du mois de septembre, donc le Biba aussi ça. Et on a remarqué l'absence surtout de plusieurs opposants. Non, qu'est-ce que je dis? On a constaté l'absence qui a caractérisé le Kinshasa surtout. Il y a peu de personnes qui sont représentées en Afrique du Sud à provenance de Kinshasa. On a vu déjà plusieurs déclarations des opposants de la classe politique congolaise qui se sont dit non, voilà, on nous a empêché de nous rendre en Afrique du Sud pour participer à cette conférence. Mais dans l'entretemps ici, nous avons vu l'A123 qui était vraiment représenté. D'ailleurs, Corneille Nangaa l'avait souligné. Et nous avons vu l'équipe déjà sur place. Laurence Kanyuka, le porte-parole de l'A123 qui est déjà sur place et qui a dit clairement que le mouvement politico-militaire de l'A123 sera prêt à participer à toutes les initiatives qui iront dans le sens de parler de la paix en République démocratique du Congo. Mais les opposants qui sont cloués maintenant à Kinshasa, ils ont brillé par leur absence. On a vu tout le monde, on a vu seulement le FCC qui est là, représenté, on a vu le professeur Némi qui est là, au compte de l'FCC. Bon, le reste, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que maintenant le dialogue sera proportionnel? Est-ce que ce sera équilibré? On ne tiendra pas compte des arguments de toutes les parties prenantes. De ce qui peut ressortir de ces dialogues. On sait déjà que toutes les parties ne sont pas là et sont au bénéfice des Congolais. Il faut d'abord reconstruire cet événement. Fiston, ce n'est pas une initiative congolaise. Ce n'est pas un dialogue aussi qui a été initié pour la question congolaise. C'est par contre une conférence, c'est un rendez-vous annuel pour parler de la paix, de la sécurité en Afrique. Donc tous les pays sont représentés, mais c'est une opportunité pour les Congolais parce que nous sommes en pleine crise politique, sécuritaire, même sociale. C'est une occasion pour le parti congolais qui ne s'accordait pas de se retrouver quand même autour d'une même table à l'occasion de cette conférence. Donc, ce n'est pas obligé pour la RDC de prendre part à cette conférence. Ce n'est pas obligé pour les opposants à prendre part à cette conférence. Il faut bien le souligner. Parce ils ont manifesté l'intention de vouloir participer. Déjà, le gouvernement congolais a décliné l'invitation à travers Patrick Mouyaya, disant que Thabo Mbeki avait des acquaintances avec Joseph Kabila. Il a toujours fait des sorties médiatiques dans le sens à ne pas soutenir les efforts gouvernementaux. Ça, c'est pas grave. Mais les opposants maintenant. Ma question est celle-ci. Déjà, l'on sait que toutes les parties ne sont pas en Afrique du Sud. Ces dialogues vont nous aider. Ces dialogues ou cette conférence va nous aider encore exactement. C'est pas grave, il n'y a pas de parties prenantes parce que c'est pas une initiative congolaise. C'est pas un processus de paix comme celui de Doha ou de Washington. Participer ou pas, il n'y aurait pas des décisions à l'issue de la conférence. Il n'y aura pas une décision pour dire on a décidé ceci sur la RDC. Non, il n'y aura pas de cette décision. C'est juste une opportunité de se retrouver, de parler de la crise, de parler de paix et de se réconcilier. Mais ce n'est pas une initiative de dialogue, ce n'est pas une initiative congolaise. Il n'y a pas de facilitateurs. Nous savons très bien que les facilitateurs désignés par l'Union africaine, c'est Faure Gnassingbé, le président togolais. Ce n'est pas lui qui a invité les partis en conflit. Nous savons qu'il y a un autre facilitateur aujourd'hui, c'est Doha. Doha n'a pas invité les opposants et le gouvernement, ni Washington. C'est juste une conférence, une opportunité de paix. Mais ce qui a souligné, c'est que les opposants, on le disait, les opposants ont manifesté leur intérêt à se rendre en Afrique du Sud. Mais on leur a privé des visas. C'est comme Jean-Marc Kabound qui a dénoncé cela, Seth Kikouni également, et bien d'autres opposants voudraient bien se rendre en Afrique du Sud, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ont été empêchés. Mais moi, je pousse la réflexion un peu loin et je me dis que peut-être le gouvernement a eu peur de compter d'autres opposants en exil. Le gouvernement s'est dit, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande restriction de liberté en RDC, l'opposition est muselée. Peut-être certains opposants peuvent se dire, pour que je ne fasse pas aussi la prison, pour que je ne reste pas dans ce gouffre, dans cette prison, tant mieux aussi profiter par cette voie de l'Afrique du Sud pour rester en exil. Je pense que le gouvernement aurait
aurait évité de compter d'autres opposants Mhm. farouches en exil. Mais pour ma part, c'est pas important que tout le monde soit là. Il n'y a pas de parties prenantes. Il n'y aura pas de représentation pour dire tel n'essayez pas rendu. D'ailleurs, même Kabila lui-même, il n'est pas visible là-bas. Mhm. C'est plutôt le FCC représenté par Le le professeur Mil- Nemi. le Mil- Donc, on ne parle pas de que de la RDC là-bas. On parle de l'Afrique, de la coopération en matière de sécurité, de paix, mais ce n'est pas un rendez-vous congolais. Mais Nous pourquoi, allons- pourquoi Blaise, si vous oui. me permettez, mais si tel est le cas, mais est-ce que ça va, même s'il y a cette crainte, comme vous avez souligné tout à l'heure, de voir certains opposants rester en Afrique du ça Sud. valait vraiment la peine d'empêcher certains opposants de voyager? Ça ne vaut pas la peine, nous sommes en démocratie. Tout ça, c'est parmi les restrictions de pouvoir en place aujourd'hui que nous ne pouvons pas ne pas dénoncer aujourd'hui. C'est horrible pour un régime qui va vers la fin de son mandat. Parce que Tshisekedi va vers la fin. Il ne lui reste que quelques mois. D'ici 2028, il ne pourra plus se représenter. Et aujourd'hui, il ne va plus gagner la Constitution. La seule voie qui laisserait encore la chance, parce que Nangala dit il a été empêché et il ne va pas le faire. Ne vous en faites pas. Donc, il va vers la fin de son mandat. Il devrait être un peu clément avec les autres, parce que Moïse Nyarugabo l'a dit à Goma, ce qu'il est en train de faire à l'ancien président, on le lui fera aussi. Il risque d'être un ancien président qui ne revivra pas en RDC après son mandat. Donc, il faudrait qu'il... Parce que ceux qu'il est en train de museler aujourd'hui, ce sont eux qui vont se retrouver au pouvoir demain. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de lui contre lui, Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces acteurs? L'avenir nous donnera raison. Alors, ce point. on va finir la rétrospective par ces mots. Nous devons aimer la République démocratique du Congo. C'est notre pays à tous. Portez-vous bien.